Les phares de mon pick-up Ford fendaient l'obscurité quand je me suis garé sur le parking de l'auberge à 1h23 du matin. Mes mains étaient crispées sur le volant, les jointures blanches. 23 ans de mariage qui se résumaient à ça, un motel miteux en bord de route. Je les avais suivis après avoir trouvé le reçu dans le sac à main de Lena. Chambre 237. Le même numéro de chambre que dans ce film d'horreur qu'elle disait détester. L'ironie ne m'échappait pas. Je suis Mick Landry, et je croyais connaître ma femme. Ce motel était le genre d'endroit où on payait à l'heure, sans poser de questions. Peinture écaillée, néon clignotant et une clientèle qui payait en liquide. Pas vraiment l'endroit où on s'attendrait à trouver la DRH de TechFlow Solutions et son petit ami chiropracteur. Je suis resté assis dans mon pick-up 1 minute, le moteur qui cliquetait en refroidissant. Une partie de moi voulait repartir, faire comme si je n'avais jamais trouvé le reçu, jamais remarqué les urgences professionnelles tardives qui impliquaient toujours le docteur Joël Hartman. Mais l'autre partie, celle qui me rongeait depuis des mois, avait besoin d'aller jusqu'au bout. La porte de la chambre 237 était entr'ouverte. À travers l'entrebâillement, j'apercevais du mouvement, j'entendais des voix. Le rire de Lena, celui qu'elle réservait autrefois pour moi, flottait dans la nuit. Je suis sorti du pick-up, mes bottes de travail crissant sur le gravier. Chaque pas me donnait l'impression de marcher dans des sables mouvants. Arrivé à la porte, je n'ai pas frappé. Je l'ai juste défoncé. Ils étaient sur le lit, enlacés dans des draps de motel bon marché. Les cheveux blonds impeccablement coiffés de Lena étaient en pagaille, son tailleur d'affaires froissé sur le sol à côté du jean de marque de Joël. Ils étaient tellement absorbés l'un par l'autre qu'ils ne m'ont même pas vu au début. Eh bien, c'est cosy ici, ai-je dit. La tête de Lena s'est relevée d'un coup, ses yeux bleus écarquillés par le choc. Joël s'est débattu pour se couvrir avec un oreiller, sa poitrine de sportif gonflée d'une respiration haletante. Mick, a haleté Lena. Qu'est-ce que tu fais là? Bizarre, j'allais te poser la même question. Je me suis adossé au chambranle de la porte, essayant d'avoir l'air plus calme que je ne l'étais. Plus facile à dire qu'à faire. Écoute, mec, a dit Joël, reprenant ses esprits le premier. On peut s'expliquer. Ah bon? Je suis entré dans la chambre, laissant la porte se refermer derrière moi. Parce que je suis vraiment curieux de savoir comment vous expliquer que ma femme depuis 23 ans baise avec son chiropracteur dans un motel de merde. Lena a remonté le drap jusqu'au cou, le visage rouge écarlate. Mick, s'il te plaît. Parlons-en à la maison. À la maison. J'ai ri, mais il n'y avait aucune joie dans mon rire. Tu veux dire la maison où tu me mens depuis des mois? Où tu te caches, inventant des histoires de réunions tardives et de soirées entre filles? Ce n'est pas ce que tu crois, a-t-elle commencé. C'est exactement ce que je crois. J'ai regardé Joël, qui essayait de ramper vers ses vêtements. N'y pense même pas, Doc. On va avoir une bonne longue discussion tous ensemble. Le visage de Joël était devenu blanc comme un linge. Malgré tous ses muscles et sa fanfaronnade, il ressemblait à un gamin effrayé pris la main dans le pot de confiture. Mick, je n'ai jamais voulu que ça arrive. Bien sûr que si. J'ai sorti mon téléphone. En fait, je parie que tu planifies ça depuis un moment. Toutes ces manipulations et que tu fais à ma femme. Très professionnel, Doc. Tu ne comprends pas, a dit Lena, sa voix prenant ce ton manipulateur que j'avais appris à détester. Notre mariage est mort depuis des années. On dirait des étrangers qui vivent dans la même maison. Mort. Je l'ai fixé. Le mois dernier, tu préparais notre dîner d'anniversaire. La semaine dernière, tu parlais de refaire la cuisine. Mais j'imagine que tout ça, c'était du cinéma, non? Elle a eu la décence d'avoir l'air honteuse, mais seulement un instant. Puis son expression s'est durcie, et j'ai vu une facette d'elle que je n'avais jamais vue auparavant. Peut-être que si tu m'avais accordé plus d'attention au lieu de ce magasin de bricolage, les choses seraient différentes, a-t-elle rétorqué. Non. J'ai levé une main. N'essaie même pas de me faire porter le chapeau. J'ai travaillé 60 heures par semaine pour payer ta voiture, tes vêtements, tes week-ends au spa. J'ai soutenu ta carrière quand tu as voulu reprendre tes études. Je n'ai été que fidèle pendant plus de 2 décennies. Joël s'est éclairci la gorge. Peut-être qu'on devrait tous se calmer. La ferme, ai-je dit sans le regarder. T'as pas le droit de parler. T'es juste le parasite qui a décidé de se nourrir de mon mariage. Je me suis retourné vers Lena. Depuis combien de temps?
Quoi? Depuis combien de temps tu me trompes? Et ne mens pas. J'en ai marre de tes mensonges. Elle a levé le menton avec défi. 6 mois. 6 mois. J'ai hoché la tête lentement. Alors, quand tu pleurais à propos de la crise de cancer de ta mère, tu étais vraiment avec lui? Quand tu as raté la remise des diplômes de Sarah à l'université à cause du travail, tu étais avec lui. Sarah était notre fille, 21 ans et à l'université. Dieu merci, elle n'était pas là pour voir ça. Mick, quand tu m'as dit que tu avais besoin de temps pour comprendre ce que tu voulais, tu l'avais déjà compris, n'est-ce pas? Tu n'avais juste pas le courage de me le dire. Le masque de Lena est finalement tombé complètement. Très bien. Oui. Je vois Joël depuis 6 mois, et je ne regrette rien. Tu veux savoir la vérité? Je ne suis plus heureuse dans ce mariage depuis des années. Tu es ennuyeux, Mick. Prévisible. Joël me redonne l'impression d'être vivante. Ces mots me frappèrent comme des coups, mais je gardais une expression neutre. Vivante, hein? Dans une chambre de motel à $20 qui sent le désinfectant et les rêves brisés. Au moins, il fait attention à moi, riposta-t-elle. À quand remonte la dernière fois que tu m'as fait une surprise? À quand remonte la dernière fois que tu m'as fait rire? Je t'ai fait rire mardi dernier quand je t'ai raconté l'histoire de Madame Henderson qui essayait de rendre une ventouse qu'elle avait manifestement utilisée. Ce n'est pas pareil. Tu as raison. C'est mieux. C'est la vraie vie, Lena, pas un fantasme que tu t'es inventé avec Dr. Feelgood ici présent. Joël finit par trouver son courage. Écoute, Mick, je sais que c'est dur, mais c'est peut-être pour le mieux. Toi et Lena voulez clairement des choses différentes. Je me tournai pour le regarder enfin en face. Tu sais quoi, Doc? Tu as parfaitement raison. Elle veut une espèce de raclure de bidet menteuse et infidèle qui couche avec des femmes mariées. Moi, je veux une femme qui tient ses promesses. Ça suffit, dit Lena, se levant du lit en s'enroulant dans le drap. Je veux divorcer. Ces mots restèrent en suspens. Je savais que ça allait arriver, mais l'entendre me fit quand même l'effet d'un coup de poing dans l'estomac. Divorcer, demandai-je. Oui. On réglera les détails plus tard, mais je veux que tu quittes la maison demain. J'ai failli rire, même coincé dans une chambre de motel. Elle essayait de reprendre le contrôle. Du Lena tout craché. Je ne crois pas, dis-je calmement. Quoi? Je ne crois pas. Tu vois, cette maison est à nos deux noms. Le prêt aussi. Et tant qu'un juge n'en décide pas autrement, je ne vais nulle part. Son visage redevint rouge. Tu ne peux pas m'obliger à vivre avec toi après ça. Je ne t'oblige à rien. Tu peux partir quand tu veux. Mais je reste dans ma maison, je dors dans mon lit et je vis ma vie. Joël se leva, comme s'il en avait assez entendu. Ça dégénère. Je devrais peut-être y aller. Bonne idée, dis-je. En fait, je pense que tu devrais rester loin de ma femme à partir de maintenant. Tu ne vas pas me dire qui j'ai le droit de fréquenter ou pas, rétorqua Lena. Regarde bien. La pièce se tut, à l'exception du bourdonnement du vieux climatiseur. Je regardai ma femme, bientôt mon ex-femme, et sentis quelque chose changer en moi. La douleur était toujours là, mais quelque chose de plus froid prenait le dessus. Tu sais ce qui est drôle, dis-je. J'étais justement en train de réfléchir à ce que j'allais t'offrir de spécial pour notre anniversaire le mois prochain. 24 ans. Je voulais te surprendre avec un voyage en Italie. Tu as toujours dit que tu voulais voir Rome. Le visage de Lena changea un instant, mais elle ne dit rien. Mais j'imagine que tu as déjà ton lot d'émotions fortes, hein. Je jetai un coup d'œil à la chambre de motel miteuse. Super romantique, d'ailleurs. Rien ne crie plus l'amour véritable que de payer à l'heure une moquette tachée. Va te faire foutre, Mick, murmura-t-elle. J'y suis déjà, ma chérie. Mais ne t'inquiète pas. Je ne vais pas m'éterniser. Je me tournai et me dirigeai vers la porte, puis m'arrêtai, la main sur la poignée. Ah, et Doc, tu devrais peut-être te faire tester. Lena a toujours un peu arrangé la vérité. Ça donne à réfléchir sur ce qu'elle a bien pu arranger d'autres. Je les laissai là dans leur chambre de motel bon marché et retourné à mon pick-up. En partant, je les vis dans mon rétroviseur, debout sur le pas de la porte, me regardant m'éloigner. 23 ans de mariage et ça se terminait sur un parking qui sentait l'huile de moteur et le regret. Mais en rentrant chez moi dans notre maison vide,
je réalisais quelque chose. Ce n'était pas une fin. C'était un commencement. Je ne dormis pas cette nuit-là. Au lieu de cela, je restais assis dans ma cuisine avec une tasse de café froide depuis des heures, à regarder les photos de mariage sur le frigo. 23 ans de sourires et d'anniversaire, de vacances et de fêtes. Tout un mensonge, semblait-il. Ou du moins, les 6 derniers mois l'avaient été. Quand Léna rentra à la maison le lendemain matin, elle fit comme si de rien n'était. Elle franchit la porte d'entrée à 7h15 du matin, ses cheveux de nouveau impeccables, portant une tenue propre qu'elle devait garder dans sa voiture, toujours parée. « Malena. Il faut qu'on parte, dit-elle, posant son sac à main sur le comptoir de la cuisine. Je pensais qu'on avait tout réglé hier soir. » Elle se versa du café dans la cafetière que j'avais préparée, ajoutant de la crème et du sucre comme elle le faisait depuis 20 ans. Certaines habitudes ont la vie dure. Je pensais ce que j'ai dit à propos du divorce, dit-elle, sans me regarder. J'ai déjà appelé Patricia Morrison. C'est la meilleure avocate spécialisée en droit de la famille de la ville. Patricia Morrison? Je la connaissais de la quincaillerie. Elle avait acheté un nouveau verrou le mois dernier après la finalisation de son propre divorce. L'ironie était presque amusante. Tant mieux pour toi, dis-je. J'espère qu'elle est chère. La mâchoire de Léna se crispa. Ne sois pas mesquin, Mick. On peut faire ça à l'amiable, ou on peut rendre les choses laides. C'est toi qui choisis. Mon choix. Je me suis levé et ma chaise a crissé sur le lino. C'est toi qui as choisi de fricoter avec Docteur Merveilleux. C'est toi qui as choisi de me mentir pendant 6 mois. C'est toi qui as choisi de faire exploser notre mariage. Et maintenant, tu veux me faire la morale sur les choix? Je t'ai dit hier soir que notre mariage était déjà fini. Je n'ai fait que l'officialiser. En me trompant dans une chambre de motel? En trouvant quelqu'un qui se soucie réellement de moi. Je l'ai fixé, cette femme avec qui j'avais partagé un lit pendant plus de 2 décennies. Il se soucie de toi, Lina? C'est un chiropracteur qui conduit une BMW et qui utilise plus de lac que toi. Tu n'es pas sa première patiente mariée, et tu ne seras pas la dernière. Tu ne sais rien de Joël. Je sais qu'il a 38 ans et qu'il n'a jamais été marié. Je sais qu'il a été poursuivi 2 fois pour faute professionnelle. Je sais qu'il vit dans un condo qui coûte plus cher que la plupart des maisons. Et je sais qu'il se tape ma femme dans des motels miteux. Son visage est devenu blanc. Comment tu sais tout ça? Parce que, contrairement à toi, je ne fais pas l'autruche quand quelque chose est important. J'ai passé la nuit dernière à faire des recherches au lieu de dormir. C'était vrai. Après être rentré à la maison, j'avais passé des heures sur Internet à fouiller dans le passé du docteur Joël Hartman. Les archives publiques sont incroyables quand on sait où chercher. Tu as enquêté sur lui. J'ai enquêté sur l'homme qui couche avec ma femme. Poursuis-moi. Léna a posé sa tasse de café, les mains tremblantes. Tu me fais peur, Mickey. Tant mieux. Tu devrais peut-être avoir peur. Tu aurais peut-être dû réfléchir aux conséquences avant de décider de détruire notre famille. Je n'ai rien détruit. J'ai juste... Quoi? Fait une erreur? Eu un moment de faiblesse? Lina, tu prépares ça depuis des mois. Les réunions tardives, les nouveaux vêtements, l'envie soudaine d'aller à la salle de sport. Tu te prépares à me quitter tout en faisant semblant que tout allait bien. Elle n'a pas dit non. Elle ne pouvait pas. Je veux que tu partes de la maison, a-t-elle dit à la place. Et moi, je veux une femme qui ne me trompe pas. On dirait qu'on va tous les deux être déçus. L'impasse a duré 1 minute entière. Finalement, Léna a pris son sac à main et s'est dirigée vers la porte. Je reste chez Trish ce soir, a-t-elle dit. On réglera la question du logement plus tard. Trish Valdez était la meilleure amie de Léna depuis l'université, une agente immobilière qui n'avait jamais rencontré un homme marié qu'elle n'aimait pas. Un choix parfait pour une confidente. Passe le bonjour à Trish, ai-je crié derrière elle. Dis-lui merci d'être une si bonne influence. La porte a claqué, faisant vibrer les fenêtres. J'ai fini mon café froid et je me suis préparé pour le travail. La quincaillerie Landry était dans ma famille depuis 30 ans, transmise par mon père quand il a pris sa retraite. Ce n'était pas glamour, mais c'était un travail honnête, et ça avait permis de faire vivre notre famille dans les bons et les mauvais moments. Mon assistant gérant, Denny Walsh, était déjà là quand je suis arrivé,
en train de décharger une cargaison de tuyaux d'arrosage dans l'arrière-boutique. Denny avait 52 ans, était bâti comme un seconde ligne de football américain ramolli, et était mon meilleur ami depuis le lycée. Si quelqu'un pouvait comprendre ce que je traversais, c'était bien lui. « T'as une de ces gueules », a-t-il dit quand il m'a vu. « Tu te sens encore plus mal ?» Léna. Je lui ai tout raconté. Le motel, la dispute, la menace de divorce. Denny a écouté, sans jamais m'interrompre, se contentant de secouer la tête ou de marmonner. « Saleté de garce », a-t-il dit quand j'ai eu fini. J'ai jamais aimé ce toubib. Trop lisse, tu vois? Un vendeur de voitures d'occasion en blouse blanche. Ouais, apparemment Léna n'est pas d'accord. Qu'est-ce que tu vas faire? Bonne question. Qu'est-ce que j'allais faire? Me rouler par terre et les laisser détruire ma vie? Me retirer discrètement pendant qu'ils se moquaient du mari ennuyeux qu'ils avaient berné pendant 6 mois. Je vais me battre, ai-je dit. Te battre comment? Je n'avais pas encore de réponse, mais je savais que j'allais trouver. J'avais passé 23 ans à être le mari fiable et prévisible, le gars qui réparait les choses quand elles cassaient, qui payait les factures à temps, qui ne provoquait jamais de drame. Mais ce gars-là s'était fait tromper et humilier. Il était peut-être temps d'adopter une approche différente. La journée a traîné. J'ai aidé les clients, traité les commandes, essayé d'agir normalement, mais chaque fois que je pensais à Léna et Joël dans cette chambre de motel, mes poings se serraient. Vers 3 heures, Marcia Kowalski est entrée pour acheter un nouveau verrou. Marcia était une habituée, une veuve d'une 60aine d'années qui connaissait tout le monde en ville et n'avait pas peur de partager ce qu'elle savait. « J'ai entendu parler de toi et de Léna », a-t-elle dit pendant que j'enregistrais son achat. Les nouvelles vont vite dans une ville de 15 000 habitants. Ah bon? Trish a une grande bouche. Elle était au Murphy's Pub hier soir, racontant à qui voulait l'entendre la nouvelle romance de Léna. Elle a fait passer ça pour une sorte de conte de fées. Murphy's Pub était le bar du coin, le genre d'endroit où les secrets vont mourir. Si Trish avait diffusé l'aventure de Léna là-bas, la moitié de la ville serait au courant le lendemain matin. Conte de fées, ai-je répété. C'est comme ça qu'elle l'a décrit. Elle a dit que Léna avait enfin trouvé le grand amour après des années passées coincées dans un mariage mort. Les mots me piquèrent, mais je restais impassible. Une façon intéressante de qualifier l'adultère. Marcia se pencha plus près, baissant la voix. Tu veux un conseil? Ne les laisse pas s'en tirer comme ça. Cette ville est pleine de gens qui se croient supérieurs aux autres, et il serait temps que quelqu'un leur abatte le caquet. Après son départ, je restais derrière le comptoir, pensant à ce qu'elle avait dit. Léna et Joël se croyaient intouchables, la femme d'affaires qui réussit et le docteur beau parleur vivant leur conte de fées pendant que le mari ennuyeux léchait ses plaies en privé. Mais ils avaient commis une grosse erreur. Ils m'avaient sous-estimé. Ce soir-là, en rentrant chez moi, je suis passé devant le cabinet de Joël. Hartmann Chiropractique était dans un centre commercial entre un salon de manucure et un studio de yoga, le genre d'endroit qui s'adressait aux professionnels de la banlieue qui avaient plus d'argent que de jugeote. Sa BMW était toujours sur le parking. Je me suis garé sur une place de l'autre côté de la rue et j'ai attendu. 20 minutes plus tard, Joël est sorti, incarnant le professionnel qui réussit dans son costume sur mesure et ses chaussures italiennes. Il est monté dans sa voiture et a quitté le parking en direction du quartier huppé de la ville. Je l'ai suivi. Il a conduit jusqu'à l'immeuble de bureau de Léna et s'est garé dans la zone visiteur. Quelques minutes plus tard, Léna est sortie, regardant autour d'elle nerveusement avant de monter dans sa voiture. Il faisait attention maintenant, mais pas assez. Je les ai suivis jusqu'à un restaurant de l'autre côté de la ville, un endroit chic appelé chez Laurent qui facturait 30 balles un blanc de poulet et appelait ça de la cuisine. À travers la fenêtre, je pouvais les voir à une table d'angle, se tenant la main et se regardant dans les yeux comme des adolescents. Mon téléphone a vibré avec un SMS de Léna. Je travaille tard ce soir. Ne m'attends pas. J'ai failli éclater de rire. Même après s'être fait prendre la main dans le sac, elle me mentait encore. Mais on pouvait jouer à ce jeu à deux. Je suis rentré chez moi et j'ai passé la soirée à élaborer des plans. De vrais plans, pas les idées de vengeance à moitié formées que j'avais ruminées toute la journée. Si Léna voulait jouer, j'allais lui montrer comment on jouait pour de vrai. Quand elle est rentrée à minuit, j'étais prêt. La guerre était sur le point de commencer. Les jours suivants se sont inscrits dans une drôle de routine. Léna partait tôt au travail,
soi-disant pour éviter les conversations embarrassantes, mais en réalité pour retrouver Joël au petit déjeuner dans différents restaurants de la ville. Elle rentrait tard, pleine d'excuses sur des projets importants et des réunions clients, et je souriais, hochais la tête et faisais semblant de la croire pendant que je recueillais des informations. Le neveu de Denny, Tyler, était étudiant en informatique à l'université locale et, pour $50, il m'a montré comment suivre la position de quelqu'un en utilisant son téléphone. Il s'est avéré que Lena n'avait jamais modifié notre forfait familial commun, ce qui signifiait que je pouvais voir exactement où elle se trouvait à tout moment. Très instructif. Mercredi, son téléphone indiquait qu'elle était au bureau toute la journée. Mais les relevés de carte de crédit racontaient une histoire différente. Déjeuner au Riverside Inn, un restaurant d'hôtel à 30 bornes de la ville. 2 plats, 2 verres de vin et une chambre facturée pour 3 heures. Jeudi, elle a affirmé qu'elle assistait à un séminaire professionnel, mais son téléphone a émis un signal du condo de Joël de midi à 18 heures. Vendredi, c'était le bouquet. Lena a dit qu'elle prenait un verre avec des clients après le travail. Son téléphone disait qu'elle était chez Victoria's Secret, puis dans un magasin de lingerie dont je n'avais jamais entendu parler, puis de nouveau chez Joël jusqu'à presque minuit. Ma femme mettait plus d'efforts dans sa liaison que dans notre mariage depuis des années. Mais je ne me contentais pas de rassembler des preuves pour le divorce. J'apprenais leurs habitudes, leurs faiblesses. Et je découvrais que Lena avait été plus occupée que je ne le pensais. Faut que tu vois ça, a dit Denny vendredi après-midi, en faisant glisser un dossier Mani sur mon bureau. À l'intérieur, il y avait des impressions d'écran de réseaux sociaux, des captures d'écran de conversations et des photos d'événements locaux. Lena et Joël étaient sur toutes, et ça remontait à bien plus de 6 mois. T'as trouvé ça où? La fille de Marcia travaille à la banque. Elle surveille toute cette histoire depuis plus d'1 an. 1 an? Lena me mentait depuis 1 an entier. Les photos racontaient l'histoire. Joël à la fête de Noël de l'entreprise de Lena il y a 8 mois, présenté comme un ami de la salle de sport. Joël à la vente aux enchères caritatives au printemps dernier, enchérissant sur les mêmes trucs que Lena. Joël au festival du 4 juillet, se tenant un peu trop près de ma femme pendant que je tenais le stand de la quincaillerie. Regarde celle-là, a dit Denny, en pointant une capture d'écran. C'était une conversation par SMS entre Lena et son amie Ava. Datée d'il y a 3 mois. Lena, il ne se doute encore de rien. Ava, parfois, j'ai l'impression qu'il est complètement à l'ouest. Lena, peut-être qu'il a juste confiance en toi. Ava, la confiance, c'est juste un autre mot pour naïveté. Lena, Joël dit qu'il faudrait que je lui dise bientôt, mais franchement, pourquoi faire des vagues? Tout le monde y trouve son compte comme ça. Ava, tout le monde sauf Mick. Lena, Mick va bien. Lena, il a sa boutique, sa routine, sa petite vie tranquille. Il n'a pas besoin des complications d'une vraie relation. J'ai relu cet échange 3 fois, sentant à chaque fois le couteau s'enfoncer un peu plus. Non seulement elle me trompait, mais en plus elle s'en amusait, elle parlait de moi comme si j'étais un pauvre con qui méritait ça. Il y a la suite, dit Denny doucement. La capture d'écran suivante était tirée d'une conversation de groupe entre Lena, Trish et Ava. Trish, alors, c'est pour quand le débarras du poids mort? Lena, bientôt. Le bail de Joël se termine en septembre. Lena, on pense à prendre un appart ensemble. Ava, et la maison. Lena, Mick peut la garder. Lena, il aura bien besoin d'un endroit où vivre quand j'en aurai fini avec lui. Trish, t'es trop généreuse. Prends-lui tout ce qu'il a. Lena, il n'y a pas grand-chose à prendre. La boutique survit à peine, et il n'a jamais été assez ambitieux pour investir dans quoi que ce soit de valable. Joël gagne plus en 1 mois que Mick en 1 an. Trish, quand même, tu mérites bien une compensation pour avoir supporté ça pendant toutes ces années. Lena, je mérite Joël. Le reste, ce ne sont que des détails. J'ai refermé le dossier et me suis adossé à ma chaise. Mes mains tremblaient, mais plus de tristesse, de rage. Ça va, demanda Denny. Impeccable. Ce soir-là, j'ai fait quelque chose que je n'avais pas fait depuis des mois. Je suis allé au Murphy's Pub. L'endroit était bondé pour un vendredi soir, avec le mélange habituel d'ouvriers du bâtiment, d'employés de bureau et de retraités qui n'avaient nulle part ailleurs où aller. J'ai trouvé une place au bar, j'ai commandé une bière et je me suis installé pour écouter. Ça n'a pas tardé. Le pauvre Mick Landry, j'ai entendu quelqu'un dire à une table derrière moi.
23 ans de mariage à la poubelle. J'ai entendu dire qu'elle le trompe depuis plus d'1 an, ajouta une autre voix. Tout le monde était au courant sauf lui. Ce toubib a un sacré culot de se taper des femmes mariées. Et, faut être 2 pour danser le tango. Léna n'est pas exactement innocente. N'empêche, on pourrait croire qu'elle aurait la décence de divorcer avant. Je me suis retourné. 3 gars de l'équipe de construction qui avaient rénové la banque, tous des habitués de la boutique. « Bonsoir, Nick », dit l'un d'eux en me remarquant. « Tu tiens le coup ? » ?»« Ça va, ça va. » »« Drôle d'histoire quand même, cette femme qui te trompe comme ça. »« Ouais, ai-je acquiescé. »« Drôle d'histoire. » J'ai fini ma bière et j'étais sur le point de partir quand j'ai entendu un rire familier du fond de la salle. Trish Valdez trônait à une grande table entourée de ce qui ressemblait à la moitié des femmes divorcées de la ville. Et elle parlait de Léna. Elle n'a jamais été aussi heureuse, disait Trish. Joël la traite comme une reine. Il l'emmène dans de bons restaurants, lui offre de belles choses. Il lui fait se sentir apprécié. Et son mari, demanda quelqu'un. Et alors ? Nick est un gars sympa, mais il prend Léna pour acquise depuis des années. Elle mérite mieux. Elle mérite quelqu'un qui n'est pas marié avec elle, dit une autre voix. Oh, s'il vous plaît. Ce mariage est mort et enterré depuis des années. On dirait des colocataires qui partagent le même nom de famille. Je me suis approché de leur table. La conversation s'est arrêtée net quand elles m'ont vu. Mesdames, ai-je dit, tout sourire. Trish. Trish a eu la décence d'avoir l'air embarrassé, mais seulement une seconde. Nick, je ne t'avais pas vu entrer. J'imagine. Vous passez une bonne soirée à discuter de ma vie privée ? J'ai entendu dire que ma femme méritait mieux que moi. Le silence s'est abattu sur la table. Chaque femme présente me fixait, attendant de voir ce que j'allais faire ensuite. Vous savez quoi, Trish ? Vous avez tout à fait raison. Léna mérite mieux. Elle mérite un mari qui est honnête avec elle, qui ne la trompe pas dans son dos, qui ne lui ment pas en face tous les jours. Le visage de Trish est devenu rouge écarlate. Nick, je crois que tu comprends mal. Ah bon ? Parce qu'il me semble que tu as encouragé ma femme à me tromper. Que tu l'as aidée à justifier la destruction de notre mariage. Ce n'est pas ce qui s'est passé. Ah oui ? Alors qu'est-ce qui s'est passé ? Parce que de là où je suis, on dirait bien que tu as été la complice de Léna dans toute cette histoire. Une des autres femmes s'en mêla. Peut-être devrais-tu regarder ton propre comportement avant de commencer à blâmer les autres. Je me suis tourné vers elle. Mon comportement ? Tu veux dire comme travailler 60 heures par semaine pour faire vivre ma famille ? Comme être fidèle à ma femme pendant 23 ans ? Comme la croire quand elle disait qu'elle m'aimait ? Comme ignorer ses besoins, dit Trish, reprenant de l'assurance. Comme la traiter comme un meuble au lieu d'une femme. C'est ce qu'elle t'a dit ? Que je l'ignorais ? Elle n'avait pas besoin de me le dire. N'importe qui avec des yeux pouvait le voir. J'ai hoché la tête lentement. N'importe qui avec des yeux. Drôle de choix de mots. J'ai balayé du regard la table et ces femmes, dont la plupart, je les connaissais depuis des années. Des clientes, des voisines, des personnes à qui j'avais filé un coup de main pour des bricoles ou des urgences de quincaillerie. Et pas une seule qui ne me regarde comme si j'étais le méchant de l'histoire. Bon, mesdames, j'espère que le spectacle vous plaît. Mais n'oubliez pas, si Lina a pu me mentir pendant 1 an, elle peut très bien vous mentir à vous aussi. Je les ai laissés en plan et j'ai quitté le bar, mais en arrivant à mon pick-up, j'ai entendu des pas derrière moi. Nick, attends. Je me suis retourné et j'ai vu Marcia Kowalski traverser le parking à la hâte. Ne les écoute pas, a-t-elle dit en arrivant à ma hauteur. Elles ne savent pas de quoi elles parlent. Trish Valdez a divorcé 3 fois. Elle pense que tous les mariages sont voués à l'échec parce que c'est toujours ce qui lui arrive. Et les autres sont juste jalouses parce que t'es un mec bien. J'ai pas l'impression, là, tout de suite. C'est parce que t'as mal. Mais avoir mal ne te rend pas stupide, et ça ne te donne pas tort. Elle m'a tapoté le bras. Tu veux un conseil d'une vieille qui en a vu d'autres ? Vas-y. Arrête de jouer les gentils. Les gentils finissent derniers, surtout dans des situations comme celle-là. Tu veux gagner cette affaire ? Arrête de jouer selon des règles que l'autre camp a jetées par la fenêtre il y a des mois. Elle est repartie,
me laissant planté sur le parking avec ces mots qui résonnaient dans ma tête. Arrête de jouer les gentils. Arrête de jouer selon leurs règles. Il était temps de changer complètement la donne. Lundi matin, j'ai mis mon plan à exécution. Ça a commencé en douceur. Un coup de fil au cabinet de Joël, depuis un téléphone jetable que j'avais acheté pendant le week-end. Hartmann, chiropratique, Rebecca à l'appareil. Bonjour. Je voudrais déposer une plainte concernant le docteur Hartmann. Ah bon? Quel genre de plainte? Le genre inapproprié. Il a une liaison avec une de ses patientes. Une femme mariée. Il y a eu une longue pause. Monsieur, je ne suis pas sûr de ce que vous attendez de moi. Je veux que vous transmettiez le message à l'ordre des médecins. Les médecins ne sont pas censés coucher avec leurs patients, si? J'ai raccroché avant qu'elle puisse répondre. La plainte auprès de l'ordre des médecins prendrait des semaines à être traitée, si elle aboutissait, mais elle créerait une trace écrite, et ça rendrait Joël nerveux. Les gens nerveux font des erreurs. Ensuite, j'ai conduit jusqu'au bureau de Lina. Techflow Solutions occupait les 2 derniers étages d'un immeuble de bureaux du centre-ville, tout en verre et en acier, avec une efficacité moderne. La BMW de Lina était garée à sa place réservée, juste à côté de l'entrée des employés. Je ne suis pas entré. Au lieu de ça, j'ai attendu de l'autre côté de la rue jusqu'à ce que je voie la voiture de Joël se garer sur le parking visiteur. Il est entré dans l'immeuble comme s'il était chez lui, sûr de lui et suffisant. 20 minutes plus tard, ils sont ressortis ensemble. Lina a jeté des coups d'œil nerveux autour d'elle avant de monter dans la voiture de Joël, mais elle ne m'a pas vu l'observer depuis mon pick-up. Ils ont roulé jusqu'à un café de l'autre côté de la ville. À travers la vitre, je pouvais les voir à une table d'angle, plongés dans une conversation animée. Joël gesticulait comme un dingue, et Lina n'arrêtait pas de secouer la tête. Mon coup de fil les avait secoués. J'ai pris des photos avec le zoom que j'avais acheté en ligne, en capturant clairement leur visage. Ensuite, j'ai conduit jusqu'à la rédaction du journal local. Le Tribune était un petit hebdomadaire qui survivait surtout grâce à la publicité locale et aux nouvelles de la communauté. Le rédacteur en chef, Bill Morrison, était un de mes clients depuis des années. Nick, a-t-il dit quand je suis entré dans son bureau. Comment tu tiens le coup? Petite ville. Tout le monde connaissait les affaires de tout le monde. Ça va, Bill. En fait, je voulais te parler d'un article. Ah bon? Je lui ai tendu les photos que je venais de prendre. Une femme d'affaires locale a une liaison avec son chiropracteur. Ça pourrait intéresser tes lecteurs. Bill a regardé les photos, puis moi. Niquet, je ne peux pas publier ça. C'est du ragot, pas de l'information. Et si je te disais que le chiropracteur fait l'objet d'une enquête de l'ordre des médecins pour avoir couché avec des patientes? C'est le cas? Il le sera. Bill s'est adossé à sa chaise. Écoute, je comprends que tu sois en colère, mais je ne te demande pas de publier quoi que ce soit de faux. Je suggère juste que tu gardes un œil sur cette histoire, pour voir où elle va. Et si je ne le fais pas? Alors tu ne le fais pas. Mais quand l'enquête de l'ordre des médecins deviendra publique, et quand la procédure de divorce commencera à faire les gros titres, tu regretteras de ne pas avoir pris de l'avance sur l'histoire. Je l'ai laissé avec les photos et je suis retourné à la quincaillerie. Denny m'attendait avec un sourire jusqu'aux oreilles. Faut que tu vois ça, a-t-il dit en me tendant son téléphone. C'était un post Facebook d'Ava, l'assistante de Lina. Certaines personnes pensent qu'elles peuvent traiter les autres comme de la merde et s'en sortir, mais le karma finit toujours par les rattraper. La vérité triomphe plus de mensonges. Elle se retourne contre Lina à observer Denny. On dirait bien. T'as fait quoi? Rien pour l'instant. Mais la nouvelle de l'affaire s'est répandue, et les gens commencent à prendre parti. C'était vrai. Les jours suivants, j'ai observé en direct les dynamiques sociales de notre petite ville se modifier. Lina avait toujours été populaire, la femme de carrière accomplie qui semblait avoir tout réussi. Mais l'adultère restait l'adultère, et beaucoup de gens n'approuvaient pas. La première fissure est apparue le mardi. Le club de lecture de Lena, une bande de femmes actives qui se réunissaient chaque mois pour parler de livres et boire du vin, a annulé sa prochaine rencontre. Marshall a appris par sa voisine, certaines membres ne voulaient pas fréquenter quelqu'un qui avait trompé son mari. Le mercredi, la situation a empiré. Le comité de bienfaisance que Lina dirigeait pour la collecte de fonds de l'hôpital lui a demandé de démissionner. Officiellement,
C'était parce qu'elle était trop occupée. Mais en réalité, le comité ne voulait pas que le scandale perturbe leur collecte de fonds. Le jeudi, Lina était en ébullition. « Qu'est-ce que tu as fait ?» m'a-t-elle demandé, en me coinçant dans la cuisine ce matin-là. « À propos de quoi ?»« Ne fais pas l'innocent, Mick. Les gens me traitent comme si j'avais la peste. Mon club de lecture, le comité de bienfaisance, même les gens au travail agissent bizarrement. Peut-être qu'ils n'aiment pas l'adultère. C'est de ta faute. Tu répands des histoires sur moi. Je n'ai raconté à personne ce qu'ils ne savaient déjà. Toi et Joël n'étiez pas vraiment discrets. » Elle a claqué sa tasse de café sur le comptoir. « Tu essaies de ruiner ma réputation. » »« Je n'essaie rien du tout. Ta réputation se ruine toute seule. Je veux que tu arrêtes. » »« Arrêter quoi ? Arrêter d'exister ? Arrêter de vivre dans ma propre ville ? Arrêter d'avoir des amis et des voisins qui voient ce qui se passe. Arrête d'être vindicatif. J'ai regardé ma femme, je l'ai vraiment regardée, et j'ai vu une étrangère. La femme que j'avais épousée était gentille, honnête et attentionnée. Cette femme était égoïste, manipulatrice et cruelle. « Tu veux savoir à quoi ressemble la vengeance ?» ai-je demandé calmement. « Quoi ? Ce n'est pas de la vengeance, Lena. Ce n'est que le début. » Cet après-midi-là, j'ai passé un autre coup de fil, cette fois au propriétaire de Joël. « Monsieur Peterson, c'est Mick Landry. Je suis le propriétaire de Landry's Hardware en centre-ville. » « Bien sûr, Mick. Que puis-je faire pour vous ? Je voulais vous informer au sujet d'un de vos locataires, le docteur Joël Hartman dans l'appartement 4B. Qu'est-ce qu'il a ? Il utilise son appartement pour des activités disons, douteuses. Il y amène des femmes mariées pendant les heures de bureau, ce genre de choses. Je pensais que vous devriez être au courant au cas où ça devienne un problème. » « Quel genre de problème ? » ?»« Le genre où les maris en colère commencent à se pointer à votre immeuble. Le genre où les chaînes d'infos locales commencent à poser des questions sur ce qui se passe dans votre bâtiment. » Il y a eu une longue pause. « J'apprécie l'info, Mickey. Juste un bon voisin. » Le vendredi soir, je fermais le magasin quand mon téléphone a sonné. C'était Joël. « Il faut qu'on parle, a-t-il dit, sans autre forme de procès. »« Vraiment ? Ce harcèlement doit cesser. »« Quel harcèlement ? Tu sais très bien de quoi je parle. La plainte auprès du Conseil de l'Ordre des médecins, les appels à mon propriétaire, la diffusion de rumeurs en ville. On dirait que tu passes une semaine difficile. Retrouve-moi au Murphy's Pub dans 1 heure. On va régler ça comme des hommes. » « Ah bon ? Dans 1 heure, Mick. Ne m'oblige pas à venir te chercher. » Il a raccroché avant que je puisse dire quoi que ce soit. J'ai fixé le téléphone pendant 1 seconde, puis j'ai appelé Denny. « Ça te dit d'aller boire un verre ?» ai-je demandé. « Toujours. »« On fait quoi ? Docteur Merveilleux veut avoir une conversation. » Denny a gloussé. « Ça promet. » Nous sommes arrivés au Murphy's avec 15 minutes d'avance et avons trouvé une table d'où nous pouvions voir l'entrée. L'endroit était bondé pour un vendredi soir, rempli des habitués qui se détendaient après une longue semaine. Joël est entré pile à 8 heures, balayant la salle du regard jusqu'à ce qu'il me repère. On aurait dit qu'il sortait du travail, toujours dans son costume coûteux et ses chaussures brillantes. Mais il ne semblait pas aussi sûr de lui que d'habitude, il y avait quelque chose qui clochait. Il s'est approché de notre table et s'est assis sans demander. « Denny, a-t-il dit, en hochant la tête. « Doc. » Joël s'est tourné vers moi. « Ça s'arrête maintenant. » « Qu'est-ce qui s'arrête ? » ?»« Cette campagne de harcèlement. Les coups de fil, les plaintes, les rumeurs. Tout ça. Je n'ai aucune idée de ce dont tu parles. Ne me mens pas, Mick. Je sais que c'est toi. Tu sais ce que moi je sais ? Je sais que tu baises ma femme depuis plus d'1 an. Je sais que tu en rigoles dans mon dos. Et je sais que tu penses pouvoir partir au soleil couchant avec elle pendant que je disparais discrètement. La mâchoire de Joël s'est crispée. Ton mariage était fini bien avant que j'arrive. Ah bon ? Parce que la dernière fois que j'ai vérifié, on vivait toujours dans la même maison, on portait toujours nos alliances, on faisait toujours semblant d'être une famille. Faire semblant est le mot juste. Lina n'a pas été heureuse depuis des années. Et tu vas la rendre heureuse. Un type qui n'a jamais été marié, qui n'a jamais eu d'enfant,
qui ne s'est jamais engagé dans rien de plus sérieux qu'un bail. Je l'aime. J'ai failli éclater de rire. Tu aimes l'idée qu'elle représente. La femme d'affaires brillante, la femme trophée, la conquête. Mais tu ne la connais pas, Joël. Tu ne sais pas qu'elle déteste l'odeur du café le matin, mais qu'elle en boit quand même. Tu ne sais pas qu'elle pleure devant les pubs de bouffe pour chiens. Tu ne sais pas qu'elle est terrifiée par les orages et qu'elle dort encore avec une veilleuse. Le visage de Joël a changé pendant une seconde, mais il s'est vite repris. J'en sais assez. Vraiment? Sais-tu qu'elle te ment, à toi aussi? Comment? Ah, tu n'étais pas au courant? Elle te fait croire que je suis un mari barbant et inattentif, qui ne sait pas l'apprécier. Mais elle me fait croire que tu n'es qu'une passade, une crise de la quarantaine dont elle finira par se lasser. C'était un mensonge. Mais Joël ne le savait pas. Ce n'est pas vrai. Ah bon? À quand remonte la dernière fois qu'elle a parlé de me quitter? De me quitter vraiment, pas juste de se plaindre de notre mariage? Joël n'a pas répondu, ce qui en disait long. Voilà le truc, Doc. Tu te prends pour le héros de cette histoire, le chevalier servant qui sauve la pauvre femme négligée de son mari ennuyeux. Mais tu n'es pas le héros. Tu es l'autre. Et les autres, on s'en débarrasse. Tu as tort. Vraiment? On verra bien. Joël s'est levé brusquement. Reste loin de moi, Mick. Et reste loin de mon cabinet, de chez moi et de ma vie. Sinon quoi? Sinon, tu le regretteras. La menace a plané un instant dans l'air. Puis Denny a fini par ouvrir la bouche, tu viens de menacer mon pote, là. Joël a regardé Denny, en le regardant vraiment, et a semblé réaliser pour la première fois qu'il était en infériorité numérique. Denny faisait 1m90 et était bâti comme le linebacker qu'il avait été au lycée. Joël était en forme, mais c'était un rat de salle de sport, pas un combattant. Ce n'est pas fini, a dit Joël, en reculant déjà de la table. Non, ai-je dit. Ce n'est pas fini. Il a quitté le pub à toute vitesse, et je l'ai regardé par la fenêtre monter dans sa BMW et démarrer. Tu crois qu'il va essayer quelque chose, a demandé Denny. J'espère bien. Parce que s'il le fait, je serai prêt pour lui. La première partie de mon plan était terminée. Joël était déstabilisé, Lena coupée de lui, et leur romance parfaite commençait à se fissurer. Mais je ne faisais que commencer. Le week-end a apporté son lot de nouveautés. Samedi matin, je déjeunais quand Lena a fait irruption dans la cuisine, le téléphone à la main. Le proprio de Joël le met dehors, a-t-elle dit. Ah bon? Ne fais pas l'innocent. Monsieur Peterson a dit qu'il avait reçu une plainte concernant ce que Joël fait dans son appartement. J'ai beurré ma tartine lentement. Peut-être que Joël aurait dû y penser avant d'y emmener des femmes mariées. C'est du harcèlement, Mick. Je pourrais te faire arrêter. Pourquoi faire? Pour avoir passé un coup de fil? Pour avoir dit que j'étais inquiète à propos de trucs illégaux? Il n'y a rien d'illégal dans ce que nous faisons. L'adultère est toujours un crime dans cet État. Techniquement, mais je parlais de la fraude fiscale. Le visage de Lena est devenu blanc. Quelle fraude fiscale? Ah, tu n'étais pas au courant? Joël prend du liquide à certains patients et ne le déclare pas au fisc. Je suis sûr que c'est une erreur. Encore un mensonge, mais crédible. Les commerces qui prennent du liquide sont toujours surveillés pour du détournement de fonds, et le cabinet de Joël ne faisait pas exception. Tu inventes ça. Vraiment? Tu veux parier que le fisc aimerait y jeter un coup d'œil? Lena m'a regardé fixement pendant un long moment. Je ne sais même plus qui tu es. Je suis le même gars que j'ai toujours été. Seulement, je ne fais plus semblant que tout va bien. Elle est partie sans dire un mot de plus, et j'ai entendu sa voiture quitter l'allée en trombe quelques minutes plus tard. Dimanche a été plus calme. J'ai passé la matinée à la quincaillerie, à faire de la paperasse et à inventorier le stock. Vers midi, Marsha est passée avec des nouvelles. J'ai entendu dire que Joël s'est renseigné pour des détectives privés, a-t-elle dit. Ah bon? Il paraît qu'il pense que quelqu'un le suit. Je n'imaginais pas pourquoi. Je n'avais pas suivi Joël, mais je m'étais renseigné sur lui par d'autres moyens. Le truc avec une petite ville, c'est que tout le monde sait tout. Joël ne pouvait aller nulle part sans que quelqu'un ne le voie. La parano, c'est une saloperie, ai-je dit. C'est sûr. Oh, et encore une chose.
Léna a appelé un peu partout, en essayant de trouver un nouvel endroit où vivre. Intéressant. On dirait qu'elle a du mal à trouver quelqu'un qui veuille lui louer quelque chose. Pourquoi? Les rumeurs vont vite. Les proprios n'aiment pas les histoires, et une femme en instance de divorce, c'est que des histoires. Lundi, ils ont riposté. Je suis arrivé au magasin et la vitrine avait été recouverte d'œufs et quelqu'un avait gravé « loser » sur le côté de mon pick-up. Denis était déjà là, en train de nettoyer. Les caméras de surveillance ont filmé quelque chose, ai-je demandé. Non. Ils savaient où se trouvait l'angle mort. Un travail de pro, alors. Ou quelqu'un qui surveille les lieux. J'ai appelé la police et déposé une plainte, sachant que ça ne mènerait à rien, mais je voulais que ce soit enregistré. L'officier Vance a pris ma déposition, l'air fatigué, comme s'il avait vu trop de disputes entre couples. Vous avez une idée de qui a pu faire ça, a-t-il demandé. Ça pourrait être n'importe qui. Vous savez comment les gens parlent dans cette ville. Ouais, c'est ça. Et je sais que cette histoire avec ta femme est en train de déraper. Peut-être que c'est le moment de penser à une thérapie de couple. Une thérapie? Ma femme me trompe depuis plus d'1 an, et tu crois qu'on a besoin d'une thérapie? Je pense que vous devez trouver un moyen de régler ça avant que quelqu'un ne se blesse. Après son départ, je suis resté planté devant mon magasin, à contempler les dégâts. Le message était clair, que je me tienne à carreau, sinon ça allait empirer. Mais il s'était trompé d'adversaire. J'avais eu affaire à des brutes toute ma vie. Un peu de vandalisme ne m'effrayait pas. Cet après-midi-là, j'ai passé quelques coups de fil. Le premier, à la compagnie d'assurance responsabilité civile professionnelle de Joël. J'avais fait des recherches et découvert que les médecins devaient signaler toute enquête ou plainte à leurs assureurs. Si Joël n'avait rien dit concernant la plainte auprès de l'ordre des médecins, il violait sa police d'assurance. Le deuxième coup de fil était pour la chambre de commerce. Le cabinet de Joël avait de mauvaises critiques en ligne, principalement de patients qui estimaient avoir été surfacturés ou mal soignés. J'ai déposé une plainte officielle, disant que j'étais inquiet au sujet de sa facturation et de son comportement en tant que médecin. Le troisième appel était pour le service d'hygiène local. Les chiropracteurs devaient maintenir leur cabinet propre et sûr. Je n'avais jamais mis les pieds dans le cabinet de Joël, mais je parierais qu'il trouverait quelque chose s'il se pointait pour une inspection surprise. Rien de tout ça n'était illégal, ni même malhonnête. Je faisais juste mon devoir, en signalant aux bonnes personnes d'éventuels problèmes. Mais tout ça mis bout à bout, ça allait faire mal. Mardi soir, Léna est rentrée en pleurs. Ils enquêtent sur Joël, a-t-elle sangloté. L'ordre des médecins, son assurance, même le service d'hygiène. Ils essaient de le ruiner. Qui essaie de le ruiner? Tu sais très bien qui. Je sais qu'il couche avec une femme mariée. Peut-être que ça finit par le rattraper. Ce n'est pas à cause de cette histoire. C'est parce que tu es un crétin. J'ai regardé ma femme pleurer pour un autre homme et j'ai senti quelque chose de froid à l'intérieur. Tu veux voir à quoi ressemble un crétin? J'ai demandé. Quoi? Mesquin? C'est ce que tu fais depuis 1 an. Mentir, tromper, te moquer de moi avec tes potes. Tu as bousillé notre mariage parce que tu t'ennuyais. C'est ça, être mesquin. Ce n'est pas ce que je fais. Ce n'est pas de la mesquinerie, Lina. C'est la justice. Elle a essuyé ses yeux. Joël veut quitter la ville. Recommencer ailleurs. Bonne idée. Il veut que je vienne avec lui. Elle a hoché la tête lentement. Et j'y pense. Tu devrais. Elle a semblé surprise. Tu veux que je parte? Je veux que tu sois honnête pour une fois. Si tu veux être avec Joël, vas-y, arrête de faire semblant de vouloir sauver notre mariage. Je ne sais plus ce que je veux. Si, tu le sais. Tu le sais depuis plus d'1 an. Tu ne veux juste pas être le méchant. Je ne suis pas le méchant. Ah non? Alors, tu es quoi? Elle n'a pas répondu. Mercredi, j'ai appris que le cabinet de Joël était audité par l'ordre des médecins. Ma plainte avait déclenché ça. Il allait devoir remettre tous les dossiers de ses patients et ses informations de facturation. Jeudi, son assurance responsabilité civile professionnelle l'a lâché, en attendant leur propre enquête. Vendredi, le service d'hygiène a constaté des infractions et a fermé son cabinet jusqu'à ce qu'il les corrige. À la fin de la semaine,
Le docteur Joël Hartmann était fini. Tu l'as détruit, a dit Lina quand elle est rentrée vendredi soir. J'ai juste signalé des problèmes légitimes aux bonnes personnes. Ce n'était pas légitime. C'était des mensonges. Vraiment? L'ordre des médecins a constaté des agissements inappropriés avec des patients. La compagnie d'assurance a découvert des plaintes non signalées. Le service d'hygiène a constaté de véritables infractions. Ça me semble plutôt légitime, à moi. Tu as manigancé tout ça. J'ai passé quelques coups de fil. Ce qui s'est passé après, ce n'est pas de ma faute. Lina s'est effondrée sur une chaise, l'air abattu. Il parle de te poursuivre en justice. Pourquoi faire? Pour avoir exercé mes droits de citoyen. Pour harcèlement, diffamation, préjudice moral. Qu'il essaie. La procédure de communication de pièces sera intéressante. Elle avait l'air effrayée. Qu'est-ce que tu veux dire? Je veux dire que si Joël porte l'affaire devant les tribunaux, on devra tout examiner. Ses dossiers de patients, ses affaires financières, ses messages privés. Tout sera rendu public. Y compris quoi? Y compris les textos entre vous deux, les photos d'hôtel, les relevés de cartes de crédit montrant comment il dépensait de l'argent pour toi en prétendant que c'était des frais professionnels. Lina a blêmi. Tu as tout ça? J'en ai assez. Elle est restée silencieuse pendant un long moment. Finalement, elle a chuchoté, « Qu'est-ce que tu veux, Mick ? Je veux retrouver ma femme. La femme que j'ai épousée il y a 23 ans. Celle qui m'aimait, me respectait, honorait nos vœux. Cette femme a disparu. Je sais. C'est pour ça que je veux que tu disparaisses aussi. » Les mots sont restés en suspens. Lina s'est levée et est sortie. Je l'ai entendue au téléphone quelques minutes plus tard, probablement en train d'appeler Joël ou Trish ou quelqu'un d'autre. Mais ça n'avait plus d'importance. La fin approchait, et j'avais toutes les cartes en main. Samedi matin, je me suis réveillé et Lina était en train de faire ses valises dans la chambre. « Tu vas quelque part ?» ai-je demandé. Joël a trouvé un travail à Phoenix. On part demain. Vous vous enfuyez. Un nouveau départ. Je la regardais ranger ses vêtements dans ses bagages de marque, les mêmes que nous utilisions pour nos voyages d'anniversaire. Et le divorce? Mon avocat dit qu'on peut le faire en ligne. Inutile de faire traîner les choses. Très civilisé. Elle s'arrêta de ranger. Mick, je sais que tu me détestes, mais je n'ai jamais voulu que ça se passe comme ça. Comment voulais-tu que ça se passe? Pensais-je. J'espérais qu'on puisse se séparer comme des adultes. Les adultes ne trompent pas. Je sais que j'ai fait des erreurs. Des erreurs? Lina, tu as eu une liaison pendant plus d'1 an. Tu m'as menti tous les jours. Tu as ruiné notre mariage et tu as essayé de me faire croire que c'était de ma faute. Ce ne sont pas des erreurs. C'est un schéma. Elle s'assit sur le lit, les mains tremblantes. Je n'étais pas heureuse. C'est ce que tu disais. Mais tu n'as jamais essayé de réparer quoi que ce soit. Tu n'as jamais proposé de thérapie de couple, une psychothérapie, ni même juste d'en parler. Tu as juste trouvé quelqu'un d'autre et tu as décidé que j'étais jetable. Ce n'est pas comme ça que ça s'est passé. Alors, comment ça s'est passé? Elle resta silencieuse. Quand elle finit par parler, ce n'était presque qu'un murmure. Je ne t'aimais plus. Les mots frappèrent fort, mais je restai calme. Quand? Je ne sais pas. Ce n'est pas arrivé d'un coup. C'était progressif. Comme regarder un coucher de soleil. On ne le remarque pas avant qu'il ne fasse nuit. Et tu ne pensais pas que je méritais de le savoir? Je pensais que peut-être les sentiments reviendraient. Je pensais que si je laissais le temps faire. Tu l'as donné à quelqu'un d'autre à la place. Oui. Au moins, elle était honnête maintenant. Et Sarah, demandai-je, en parlant de notre fille. Je l'appellerai ce soir. Explique-lui tout. Qu'est-ce que tu vas lui dire? La vérité. Que nous nous sommes éloignés et que j'ai trouvé quelqu'un qui me rend heureux. Et qu'en est-il de la partie où tu as trompé son père pendant plus d'1 an? Lina rougit. Elle n'a pas besoin de connaître les détails. Elle finira par le savoir. Petite ville, tu te souviens? Tout le monde sait tout. Alors je gérerai ça quand ça arrivera. J'acquiesçai. Tu sais ce qui est le plus triste dans tout ça? Quoi?
Je t'aurais laissé partir si tu étais venu me voir il y a 2 ans et que tu m'avais dit que tu n'étais pas heureuse. Si tu avais demandé le divorce, j'aurais été blessé. Mais j'aurais compris. Je t'aurais aidé à faire tes valises. Je t'aurais souhaité bonne chance. Les larmes commencèrent à couler. Nick? Mais tu ne l'as pas fait. Tu as choisi de mentir, de tromper, de m'humilier. Tu as fait de moi le méchant pour pouvoir te sentir mieux. Je suis désolé. Non, tu ne le es pas. Tu es désolé de t'être fait prendre. Désolé que ton conte de fées se soit transformé en cauchemar. Mais tu... Ma voix s'éteignit. Tu n'es pas désolé de ce que tu m'as fait. Elle ne dit pas un mot. Je la laissai faire ses valises et descendis préparer du café. Quelques minutes plus tard, j'entendis sa voiture démarrer en trombe. Probablement en route chez Joël pour l'aider à faire ses valises, lui aussi. La maison me paraissait différente sans elle. Plus calme, mais plus légère, comme un poids en moins. Vers midi, Denis débarqua avec un pack de 6 bières et un air renfrogné. J'ai entendu dire qu'il quitte la ville, dit-il. Demain matin. Bon débarras. Nous nous assîmes sur la véranda, buvant de la bière et regardant les voisins tondre la pelouse. Un samedi après-midi parfait. Léna et moi avions l'habitude de passer des journées comme celle-ci à jardiner ou à planifier un projet de bricolage. Ça va? Demanda Denis. Ça ira. Qu'est-ce que tu vas faire maintenant? Bonne question. Que fait un type de 46 ans quand son mariage vole en éclats? Comment reconstruire une vie après une trahison? Je vais survivre, dis-je. Et après, je vais prospérer. C'est l'esprit. Mais d'abord, je vais m'assurer qu'ils se souviennent de la raison pour laquelle ils sont partis. Denis haussa un sourcil. Qu'est-ce que tu veux dire? Je veux dire que leur histoire n'est pas encore finie. Ils pensent filer vers le coucher de soleil, mais ils oublient quelque chose. Quoi donc? Les actes ont des conséquences. Et certaines conséquences vous suivent. Ce soir-là, je passai un dernier appel. À un détective privé à Phoenix. Monsieur Rodriguez, c'est Mick Landry. Je crois comprendre que vous êtes spécialisé dans les enquêtes de moralité et la surveillance. C'est exact. Que puis-je faire pour vous? J'ai des informations sur un couple qui déménage dans votre ville. Un chiropracteur du nom de Joël Hartman et sa compagne, Léna Landry. Ils fuient tous les deux des problèmes juridiques ici, et j'ai pensé que la communauté médicale de Phoenix devrait savoir à qui elle a affaire. Quel genre de problèmes juridiques? Des enquêtes du conseil médical. Fraude à l'assurance, adultère, ce genre de choses. J'ai les documents. Je vois. Et que recherchez-vous exactement? Je veux m'assurer que les bonnes personnes connaissent leur passé avant qu'ils ne s'installent à Phoenix. Une question de courtoisie professionnelle, si vous voulez. Je comprends. Envoyez-moi ce que vous avez par email, et je verrai ce que je peux faire. Après avoir raccroché, je restai assis dans la cuisine, pensant aux dernières semaines. La découverte, la dispute, la démolition systématique de la carrière et de la réputation de Joël. Une partie de moi se sentait un peu coupable d'être allé aussi loin, mais juste un peu. Le dimanche matin, je regardais depuis le salon la BMW de Joël s'arrêter devant mon allée. Joël et Léna en sortirent, tous les deux visiblement nerveux. Ils se dirigèrent vers la porte et frappèrent. J'attendis un peu avant de répondre. Nous partons, dit Léna, sans dire bonjour. Je sais. C'est un adieu, ajouta Joël. Vraiment? Ils se sont regardés. Joël s'éclaircit la gorge. Écoute, Mick, ça a dérapé, mais c'est fini. On prend un nouveau départ à Phoenix, et on apprécierait que tu nous laisses passer à autre chose. Vous laissez passer à autre chose? Que les appels cessent, les plaintes, les enquêtes, tout. J'ai regardé Joël, vraiment regardé, et j'ai vu un homme brisé. Son cabinet n'existait plus, son nom était sali, son avenir, un point d'interrogation. Le toubib arrogant qui avait chippé ma femme avait disparu, remplacé par un type effrayé et désespéré. Tu veux que j'arrête? Oui. Alors réponds à une question. Honnêtement. Quoi? Ça en valait la peine? De détruire mon mariage? De ruiner ta carrière? De transformer ma femme en paria social? Ça valait la peine pour quelques mois de douce en douce dans des motels miteux. Il n'a pas répondu. Parce que, de là où je suis,
On dirait que tu as tout sacrifié pour une femme qui a trompé son mari pendant 23 ans. Qu'est-ce qui te fait croire qu'elle ne te fera pas la même chose? Ça suffit, lança Lena, sèchement. Vraiment? Parce que je ne fais que commencer. Je me suis tourné vers elle. Tu veux savoir ce que j'ai découvert sur ton mec? Il a été poursuivi pour faute professionnelle 6 fois. Pas 2. Il couche avec des patientes mariées depuis des années. Et il a un problème de jeu qui l'a mis quasiment sur la paille. Le visage de Lena est devenu livide. Ce n'est pas vrai. Vraiment pas? Demande-lui pour les parties de poker. Demande-lui pour l'argent qu'il doit à des types vraiment peu recommandables à Atlantic City. Demande-lui pourquoi il a tellement besoin de quitter la ville. Le silence de Joël en disait long. Tu mens, murmura Lena, mais elle n'en était pas sûre. Je mens? Joël? Tu veux lui parler des usuriers, ou je m'en charge? La ferme, dit Joël, la voix tremblante. 50 000 $. C'est ce qu'il doit, et il commence à s'impatienter. C'était un mensonge total, mais assez crédible pour semer la graine. Et le doute, une fois semé, pousse toujours. Lena se tourna vers Joël. C'est vrai? Bien sûr que non. Il essaie juste de nous séparer. Alors pourquoi tu ne me regardes pas? Le silence planait entre eux. Finalement, Joël prit la parole. On doit y aller. Le camion de déménagement nous attend. Ils se tournèrent pour partir, mais je les appelai, Lena. Elle s'arrêta et se retourna. Quand ça s'écroulera et ça s'écroulera, ne reviens pas en rampant. Je ne serai pas là. Elle me fixa longuement, puis suivit Joël jusqu'à sa voiture. Ils s'en allèrent sans un mot de plus. Je ne les ai plus jamais revus. 3 mois plus tard, j'ai reçu un appel du détective privé à Phoenix. La licence médicale de Joël avait été suspendue, en attendant une enquête. Il travaillait comme massothérapeute dans une clinique de centre commercial. Lena était réceptionniste dans un cabinet dentaire, et gagnait un tiers de ce qu'elle gagnait chez TechFlow. 6 mois après ça, Sarah a appelé pour me dire qu'ils s'étaient séparés. Joël s'était volatilisé en pleine nuit, laissant Lena avec une montagne de dettes et un bail cassé. Maintenant, elle était coincée dans un studio, serveuse dans une chaîne de restaurants. Elle veut rentrer à la maison, dit Sarah. Ce n'est plus sa maison, papa. Je ne suis pas cruelle, ma chérie. Je suis réaliste. Ta mère a fait son choix. Elle a choisi Joël au lieu de moi. L'aventure au lieu de la stabilité. Le mensonge au lieu de la vérité. Elle doit vivre avec les conséquences. Mais elle est malheureuse. Tant mieux. Peut-être qu'elle apprendra quelque chose. J'avais vendu la maison et déménagé dans un endroit plus petit, de l'autre côté de la ville. Les affaires à la quincaillerie marchaient à plein régime. On dirait que les gens de la ville aimaient un type qui se défendait. J'avais commencé à fréquenter une veuve nommée Carole, qui possédait la boutique de fleurs du centre-ville. Elle était gentille, honnête et détestait les drames. La vie était belle. 1 an après le départ de Lina, j'ai reçu une lettre d'elle. Elle était de retour dans le nord de l'État de New York, elle vivait chez sa sœur, et essayait de se remettre sur les rails. Elle voulait s'excuser, expliquer, essayer de réparer les choses entre nous. J'ai jeté la lettre sans la lire. Certaines erreurs sont impardonnables. Certaines trahisons sont insurmontables. Et certaines personnes ne méritent pas une seconde chance. Lina a choisi sa voie quand elle a décidé de me tromper. Tout ce qui s'est passé après n'était que la conséquence de ce choix. J'ai choisi une voie différente. J'ai choisi de me battre, de ne pas être une victime, de faire en sorte que les actions aient des conséquences. Au final, j'ai gagné. Pas parce que j'étais meilleur ou plus intelligent ou plus méritant. J'ai gagné parce que j'avais compris quelque chose qu'il n'avait pas compris. Le gentil garçon ne finit pas toujours dernier. Parfois, il finit premier, et parfois, il est le seul qui reste debout quand tout est fini. Har I seng? Ligger Discord-linket ikke, eller hvad? Er det udløb igen? Jeg vandt til Blacklist. Jamen, det er jeg også. Det er jeg også. Don't worry. Okay, jeg skal bare nakke nogle skeletter, så kan jeg få nogle flere bones. Så jeg kan få flere dogs, og så jeg kan breed dogs, som jeg satser på, man kan. Gå lige væk, jeg skal have det med. Hjælp! Hjælp!
Du kan kalde mig McLovin, baby. Tak. Hvad vej var det nu, jeg boede? Dør med fuld HP. Jeg skulle da ikke fuld HP, så havde jeg ikke været død. Det er jo også for sygt, at jeg står i et hul og bliver gangbanget af 2 zombier, og så kommer der en creeper og klasker den ind i røven af mig. Er du tilbage til spawn? Ja, jeg har ikke haft nogen seng. I al den tid, jeg har været inde på den her server, der har jeg fundet 3 får. Nu må jeg se, om jeg kan huske, hvor fanden mit hus er henne. Vild titel. Hvad mener du? Vi har da fået masser af achievements allerede i dag. Så det er den rigtige titel. Jeg tror, vi har fået 4. Der er en village, hvis du følger statuen i spawn. Jamen, der er 2 over ved mit hus også. Og en wolf. Jeg skal faktisk have ham der, men jeg har ikke nogen bones. Så det er jo lidt ærgerligt, kan man sige. Return to Sender har lige fået. Hej Futte, velkommen til. Har du haft en god onsdag? Og ja, det hedder onsdag. Nu har vi haft diskussionen, jeg gider ikke have den igen. Okay, nu skal jeg lige lade være dø her. Igen. 2 zombies, der ganger mig, og 1 creeper, som klasker den ind i røven på mig. Nå! Ja, you should skip this part. I 129 Minecraft games har du jagtet en seng som det første, og nu glemmer du det. Der er ikke nogen får. Jeg ved ikke, hvad jeg skal sige til dig. Det er jo helt, du ved, hvad skal jeg gøre? Der er ikke nogen får. Jeg elsker Liva streamer fra din server. Ja, hun er så sød. Jeg sagde hun sådan, når der endelig er nogen, der gider lave en server, så skal jeg bare ind og spille. Twitch.tv/Liva_Pico, by the way. Ja, hvad med dig? Ja, rigtig fin onsdag faktisk. Har sovet rigtig længe i dag. Sovet rigtig godt og flot. Okay, jeg skal 900 blocks den her vej. Så er vi der. Ja, det har været nice. Det har været rigtig nice. Det er godt. God mods her og Cobra. Uheldig med creeperen, ja. Lige ved dør lige til et Wither Skeleton. Skal vi banke på inden ved hende? Synes I det? Hvad var det, jeg lige hørte? Det første, jeg ser, når man kommer derind, dead. It is what it is. Hvad så, Skumfie? Lige før jeg tager hjem fra arbejde til stream. Ja, kan du ikke bare gøre begge dele? Der er åbenbart mange herinde, der kan, godt kan finde ud af at se stream, imens de er på arbejde. Hallo? Jeg har sådan en dunken inde i mit øre. Det er lidt træls. Jeg er på arbejde. Ja, okay. Okay. Husk lige, at mods har inden for løn, by the way. Husk det lige. What the fuck? Den Trident. Okay, der er den første village. Noteret Osan mod-ansøgning. Det er ikke en god løn, vil jeg sige. Og den, men den eksisterer. Og det er sort, fordi det der med kontrakter og indberet til skat og sådan noget, det gør vi også ikke i herinde. Bedre end 0 kroner. Det er rigtigt. 1 krone per stream. Mods fix whitelist. Jamen, problemet er faktisk, det er fordi, det er Kasper, der... jeg tror, han er på arbejde, måske, eller ligger og sover. Skat er overvurderet. Ja, det ved du alt om, jo. Det er Kasper, der har serveren, ikke, mand? Fyr ham. Ja, det er også lidt det. Han sover, han har ikke et arbejde. Nej, men han er legit fri i en uge. Skal jeg lige se, om han er online på Discord. Han er Lunar Client åben, men han sidder bare AFK. Du har legit kun 1 god mod. Og hvem er det? Snart done med, den mangler 9000. Så